Il a traversé la diagonale du vide à pied. Merci Étienne Davodo d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes auteur, dessinateur, on vous connaît notamment pour Les Mauvaises gens, Les Ignorants ou L'Avancée des Travaux. Vous revenez cette fois avec Le Droit du sol, journal d'un vertige, publié chez Futuropolis. Un livre documentaire, encore une fois. Vous partez de Pêche-Merle dans le Lot et de ses sublimes peintures rupestres dans une grotte pour aller à pied donc, je le disais, à Bure, dans la Meuse, où il y a ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires, un périple 800 km de marche. Beaucoup de questions sur ce qui a changé les êtres humains en plus de 20 000 ans. Et entre ces chefs-d'œuvre de peinture et ces déchets dangereux, est-ce que vous avez trouvé les réponses aux questions que vous vous posiez avant de partir, Étienne Davodo? J'ai marché pour ça. J'ai marché pour comprendre ce qui s'était passé entre ce ou cette sapiens qui a... Oui, parce qu'aujourd'hui, on dit bien que des femmes ont pu peindre. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut le dire. Il faut le dire. Donc voilà, une personne a dessiné dans la grotte de Pêche-Merle il y a 20, 30 000 ans. Et puis c'est un très beau cadeau qu'on peut voir. On peut aller à la grotte de Pêche-Merle aujourd'hui. Elle est ouverte au public. Et puis moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, évidemment, en tant que sapiens, et puis en tant que dessinateur aussi. Ça m'intéresse doublement. Et puis, ce qui se passe à Bure, effectivement, là, c'est d'autres sapiens, nous, sapiens contemporains, qui nous apprêtons à enterrer des déchets nucléaires, peut-être, si le projet CIGEO, c'est le nom de ce projet, va à son terme. Et ça, ce qu'on mettrait sous terre là-bas, ce serait dangereux pendant des centaines de milliers d'années. Oui. Donc c'est le lien entre les deux qui m'intéressait. Et je me suis dit que les relier à pied allait reconvoquer en moi le statut de sapiens fondamental qu'on est tous, tant la personne de Pêche-Merle que ceux qui devront gérer Bure. Et c'était ça mon idée, marcher pour mettre en résonance ces deux lieux-là. Et vous intitulez aussi ce livre « Journal d'un vertige » parce que ce vertige, vous le ressentez dans votre chair en contemplant la voûte céleste. Oui, celle qu'ont contemplé aussi donc, nos sapiens ancêtres. Et que contempleront sans doute nos descendants dans 100 000 ans. C'est vrai on l'espère en fait. Oui. En cela, c'est un livre optimiste parce que je pars du principe qu'il y aura des Homo sapiens dans 100 ou 200 000 ans sur la planète Terre. Mais c'est vrai qu'en fait, je cherche ce qui nous est commun. Et ce qui nous est commun, d'abord, c'est, je crois, ce tout petit vaisseau spatial fragile qui traverse l'immensité glaciale, et c'est la planète Terre. Je ne crois pas trop qu'Elon Musk soit un garçon très sérieux quand il envisage d'emmener l'humanité sur la planète Mars, une fois qu'on aura bien dégueulassé la planète Terre. Je crois qu'on est définitivement lié à cette planète. Et y marcher longtemps, passer des jours et des jours à marcher sur ces sentiers, à dormir dans ces forêts, c'est une très bonne façon de se le rappeler et de se reconnecter à cet état fondamental de Sapiens. Et c'est ça aussi le droit du sol? C'est ça le droit du sol aussi, c'est ça. C'est une tentative de mettre tout ça en résonance, à la fois ce passé, ce futur, c'est là qu'est le vertige, de mon point de vue, et puis cette épreuve par le corps, c'est-à-dire parce qu'il incarne au plus près notre état de sapiens. C'est aussi une alerte, une mise en garde. Bien sûr, là, on est à 10 jours de la COP26 à Glasgow. Vous dites aujourd'hui, clairement, avec les experts que vous convoquez dans le livre, qui vous accompagnent, ou pas, que vous avez rencontrés avant ou après, mais voilà, que vous faites marcher avec vous, vous dites clairement que le nucléaire aujourd'hui, ce n'est pas la solution, que les déchets, on ne sait pas quoi en faire et qu'ils vont être extrêmement dangereux. Certains déchets nucléaires sont très dangereux et ils le sont très longtemps. Ils le sont à des échelles qui dépassent totalement l'entendement. Il faut une ventilation en permanence. Alors il y a des dangers terribles. Alors voilà, comme on ne sait pas quoi en faire, on a décidé, quand je dis nous, c'est l'État français, puisque la France est le pays le plus nucléarisé du monde, avec 56 réacteurs. On a décidé... Alors d'abord, dans un premier temps, on les a balancés dans l'océan, ce qui était une méthode un peu expéditive et dont on verra les conséquences plus tard, mais il y a eu 17 000 tonnes de déchets nucléaires balancés dans l'Atlantique et le Pacifique. Et puis maintenant, comme on ne sait toujours pas quoi en faire, on a décidé de les enterrer très profond, à moins 500 mètres sous terre, dans un petit coin de la Meuse, dans l'est de la France. C'était donc ma destination. Pour ça aussi, cette diagonale du vide, on a cherché aussi un endroit où il y avait peu de monde. Oui, on a fait l'ANDRA, qui est l'agence qui s'occupe des déchets, a fait plusieurs tentatives dans différents coins de France. Et à chaque fois, la population locale, évidemment, s'est dressée vent debout contre ces projets-là. Et donc, Bure, dans la Meuse, est l'endroit qui restait, entre autres, précisément parce que c'est un endroit les moins peuplés de France. Mais il n'empêche, des gens vivent là-bas. Des gens vivent là-bas et s'opposent à ce qui serait une espèce de cimetière empoisonné éternel. Et vous les avez rencontrés. Et c'est vers eux que je marchais. C'est vers eux que je marchais et c'est à eux que j'avais envie de donner la parole aussi parce que j'ai le sentiment que on ne sait pas vraiment ce qui se passe à Bure en ce moment, que c'est pas vraiment connu, ça n'est pas vraiment raconté. Et raconter, c'est mon job. Et justement, pour faire le point, on en est où là justement de ce projet d'enfouissement alors pour l'instant, on parle bien d'un projet. Ouais. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense parfois, il n'y a pas actuellement de déchets nucléaires enterrés à Bure. Il y a une enquête d'utilité publique qui démarre. Et selon ces résultats, il y aura un permis de construire qui sera déposé. Et ensuite, il y aura un chantier qui sera donc l'aménagement de cette espèce de
de cimetière souterrain qui durera des décennies et pendant lesquels on va ensuite remplir tout ça de déchets nucléaires. Donc c'est encore un projet, mais ce qui est évident, c'est que du point de vue de l'industrie nucléaire, le stock de déchets dangereux dont on ne sait pas quoi faire déborde. Il est stocké près des centrales, il est stocké à La Hague, dans le Cotentin, mais tout ça est plein, donc il nous faut absolument une solution. Donc les gens sur place redoutent que tout ce qui relève de l'enquête d'utilité publique soit une simple formalité, parce que de toute façon, les déchets sont là, on en est tous d'accord, et il faut en faire quelque chose. Ce bois, c'est là où nous vivons. Vous terminez votre livre ainsi. C'est un livre de communion, je l'ai dit, spirituel aussi. Ouais, peut-être revenir à ces fondamentaux. Peut-être qu'il faut qu'on aille plutôt peindre sur des grottes. Oui, en fait, il faut faire attention à tout ça. C'est vrai que le bois dont je parle, c'est le bois Le Jus, qui est un petit bois près de Bure, dans la Meuse, qui sera rasé si ce projet va à son terme, parce que ce projet, à moins 500 mètres sous terre, dégagera une telle chaleur qu'il faudra le ventiler, et donc 2 énormes cheminées prendront la place du bois. Donc je m'étais dit que c'était un point de destination intéressant, ce petit bois. Et terminer là-bas, c'était aussi prendre conscience de ça. C'est juste un petit bois, comme il y en a des milliers sur la planète, mais ce petit bois-là, symboliquement, il a une charge terrible. Merci Étienne Davodo d'avoir été avec nous. Et il faut rappeler quand même qu'il y a des matins où la planète Terre a de la gueule, et je vous cite. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Le droit du sol est donc publié chez Futuropolis.